Patrick Duffy, né le 17 mars 1949 à Townsend, dans le Montana, est l'un des visages les plus connus du cinéma américain, connu de millions de téléspectateurs pour son rôle de Bobby Ewing dans la légendaire série télévisée Dallas. Depuis des décennies, il incarne la beauté, le talent et la réussite dans l'industrie du divertissement. Pourtant, peu de gens savent que derrière cette carapace glamour se cachent de nombreux chagrins, pertes et moments les plus sombres que l'on puisse vivre. À 76 ans, il a enfin pu regarder en arrière et admettre sereinement ce qu'il avait brisé, notamment en amour, en mariage et dans la solitude qui l'avait accablé pendant de nombreuses années après la perte de sa femme bien-aimée. La vie de Patrick Duffy a été associée au haut et au bas du cinéma américain, mais pour lui, sa carrière n'a jamais été aussi importante que sa famille. Il a rencontré et est tombé amoureux de Carlin Rosser, une talentueuse danseuse de ballet, et cet amour est rapidement devenu son plus grand soutien. Ils se sont mariés en 1974, alors que Patrick était encore relativement inconnu. Carlin a toujours encouragé, accompagné et cru en son mari, permettant à Patrick, lorsque l'opportunité s'est présentée à Dallas, de se consacrer pleinement à sa carrière. Plus tard, alors qu'il était admiré par des millions de téléspectateurs et que son nom était connu du monde entier, Patrick a toujours affirmé que son succès était en grande partie dû au sacrifice silencieux de sa femme. Leur petite famille, avec 2 fils, était autrefois un bonheur absolu dont il était toujours fier. Cependant, le destin a empêché Patrick de préserver pleinement ce bonheur. En 2017, Carlin est décédée des suites d'une grave maladie, laissant un grand vide dans le cœur de Patrick. Il pensait autrefois avoir toujours une compagne à ses côtés, vieillir ensemble et voir grandir ses enfants. Mais le départ de Carlin a brisé tous ses rêves simples. Patrick a un jour admis avoir longtemps vécu dans la solitude, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même. L'homme qui avait autrefois suscité l'admiration de millions de téléspectateurs était désormais plongé dans une solitude insurmontable, qui devint la plus grande tristesse de sa vie. La vérité, c'est que Patrick Duffy a dû réapprendre à vivre à 70 ans, une épreuve qu'il n'aurait jamais imaginée. Il y avait des jours où, au réveil, il n'avait plus la motivation de continuer, mais il regardait alors ses 2 fils, sa famille, pour se rappeler que Carlin ne voudrait pas qu'il s'effondre. Il essayait de trouver de la joie dans le travail, dans les petits projets, dans les activités communautaires, mais le vide laissé par sa femme bien-aimée était toujours présent. Sa famille comprenait cette tristesse et ne cessait de s'inquiéter pour lui. Ses 2 fils ont souvent confié qu'ils souhaitaient toujours que leur père soit heureux, qu'il retrouve le sourire, mais qu'en même temps, ils comprenaient aussi que la blessure de la perte de leur mère était incurable. Patrick a confié un jour que sa santé, bien qu'encore plutôt bonne à 76 ans, s'était inévitablement affaiblie au fil des ans. Il sentait clairement que son corps n'était plus aussi souple qu'avant, et chaque fois qu'il pensait à la fragilité de la vieillesse, il ressentait cette perte plus profondément. De nombreux fans se demandaient s'il allait de nouveau avancer, s'il chercherait un nouvel amour pour combler sa solitude. Mais Patrick affirmait avec franchise que son amour pour Carlin était unique et éternel. Il pouvait sourire, discuter joyeusement, mais au fond de son cœur, l'image de sa femme restait irremplaçable. Sa famille, et surtout ses enfants, ont vu leur père traverser les jours les plus sombres. Ils craignaient que la tristesse ne détruise sa santé et son esprit, mais Patrick a essayé de prouver qu'il était assez fort pour aller de l'avant. En réalité, il n'a jamais échappé à ce désir. Sa femme est non seulement sa compagne de vie, mais aussi son âme sœur, son soutien indéfectible. À sa mort, il a perdu à la fois son amante et son âme sœur. Ce fut la douleur la plus intense, la plus grande tristesse que Patrick Duffy ait dû porter toute sa vie. Tout au long de sa carrière, Patrick Duffy a connu des périodes d'échec, des périodes de déclin, mais rien de tout cela ne l'a jamais fait chuter. Il a toujours eu Carlin et sa famille pour le soutenir. Mais aujourd'hui, alors que sa compagne n'est plus là, Patrick réalise que la carrière est éphémère, la célébrité aussi, et que le bonheur familial est primordial. Autrefois,
Il était l'incarnation d'un personnage qui n'abandonnait jamais au cinéma, mais dans la vraie vie, Patrick ne pouvait cacher la fragilité de son cœur. Aujourd'hui, à 76 ans, Patrick Duffy n'apparaît plus fréquemment à la télévision, mais à chaque apparition, on perçoit une tristesse dans ses yeux, un sourire à la fois doux et mélancolique. Il n'hésite pas à parler de sa douleur, car il croit que la reconnaissance est aussi un moyen de guérir. Il a beaucoup perdu, mais il a toujours sa famille, l'amour de ses enfants et petits-enfants et de beaux souvenirs avec Carlin pour le soutenir. La plus grande tristesse de Patrick Duffy n'est pas le ralentissement de sa carrière, ni l'approche de la vieillesse, mais le fait d'apprendre à vivre malgré le départ de sa compagne. Sa famille le comprend et est toujours inquiète, toujours là pour l'encourager. Quant à lui, au fond de lui, il croit toujours que l'amour ne se perd jamais, que quelque part, Carlin veille toujours sur lui et espère qu'il trouvera la paix. C'est peut-être aussi la plus grande force qui aide Patrick à surmonter la tristesse, même s'il n'oubliera jamais cette perte. Patrick Duffy a finalement admis que durant les dernières années de sa vie, il avait appris à vivre avec la tristesse comme une part indissociable de lui-même. Il n'essayait plus de nier ou de cacher ses sentiments de perte, mais acceptait plutôt que son grand amour pour Carlin avait façonné toute sa vie. Elle était présente non seulement dans ses souvenirs, mais aussi dans ses pas quotidiens, dans sa façon de parler à ses enfants et petits-enfants, dans les moments de calme où il contemplait l'espace familier de la maison autrefois empli de souvenirs. Il admettait que chaque pièce, chaque petit recoin lui rappelait sa femme, et qu'un simple détail suffisait parfois à le rendre nostalgique. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il apprit à transformer ses souvenirs en motivation pour continuer à vivre, à assumer ses responsabilités de père, de grand-père et d'artiste, toujours animé par le désir d'apporter sa contribution. Nombreux sont les amis et collègues de Patrick qui admiraient la force dont il faisait preuve. Mais seuls ses proches savaient qu'il y avait de longues nuits où il avait du mal à dormir, allongé en silence, se remémorant de vieilles conversations, de chaleureuses poignées de main ou de simples repas en famille. Pour un homme qui considérait la famille comme son fondement, la perte de sa femme était une blessure éternelle. Il avouait un jour envier ses pères qui pouvaient profiter de la vieillesse aux côtés de leur épouse. Mais il se disait ensuite qu'il avait de la chance d'avoir vécu plus de 40 ans de bonheur et que tout le monde n'a pas la chance de vivre un amour aussi durable. Quant à sa santé, Patrick continue de faire de l'exercice et de prendre soin de lui, mais il sait que son corps n'est plus aussi fort qu'avant. L'âge apporte fatigue, douleur et courbature, ce qui l'inquiète parfois pour l'avenir. Ses enfants et sa famille lui rappelaient souvent de se reposer et de prendre soin de sa santé, car il craignait que la tristesse accumulée dans son cœur n'affecte sa santé physique. Patrick comprenait ses inquiétudes, mais il savait aussi qu'il était impossible d'effacer complètement ce sentiment de vide. Il a choisi de trouver un équilibre en passant plus de temps avec ses enfants, avec ses amis et en faisant du bénévolat, comme un moyen de combler le vide dans son âme. Sa plus grande tristesse, vue de l'extérieur, était peut-être la mort de sa femme, mais pour Patrick, c'était plus profond. C'était la tristesse de voir le temps tout lui arracher, la jeunesse, les beaux moments de sa carrière, les repas de famille parfaits, et même l'image d'un amour qui n'existait plus physiquement.